Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme sont profondément mis à mal par la crise que nous traversons et le gouvernement a pris la mesure du risque qui pèse sur ce secteur stratégique de notre économie en mettant sur pied le plan tourisme, ce dont je me félicite. Préserver le tourisme, selon s'entend, c'est d'abord préserver, comme le gouvernement a choisi de le faire, les hôtels, les restaurants, les compagnies de transport et les 2 millions d'emplois directs assurés par l'ensemble de ces entreprises, en attendant que les 90 millions de touristes étrangers annuels reviennent fouler les plages de Bretagne et de Côte d'Azur, visiter notre capitale et ses monuments, goûter à notre gastronomie, profiter des charmes du lac de Vassivière. En Haute-Vienne, ce sont les parcs naturels, les lieux de mémoire tels qu'Oradour-sur-Glane et les savoir-faire traditionnels qui attirent chaque année touristes français et étrangers. L'exemple emblématique de ces savoir-faire, c'est la porcelaine de Limoges, qui, en plus de ses apports directs à la région en emploi et en revenus, assure la publicité de Limoges en France et partout dans le monde. Cette question des savoir-faire emblématiques ne vaut pas que pour le Limousin, mais aussi pour la Drôme, les poteries de tradition gallo-romaine, pour la ville de Grasse et ses parfums, les cristalleries du Grand Est, les verreries des Alpes-Maritimes. Mais revenons à la porcelaine. Son économie est grandement tributaire de la restauration et de l'hôtellerie, donc du tourisme et du tourisme mondial. À l'heure actuelle, ce sont les commandes de restaurants et de palaces en France et à l'étranger qui assurent la rentabilité de la filière. Or, ces métiers d'art, qui contribuent au rayonnement de nos régions, de notre pays, ne font pour l'instant l'objet d'aucune aide spécifique. Si la possibilité de continuer le chômage partiel au-delà du mois de juin est un réel soulagement pour les professionnels de ces secteurs, il y a néanmoins urgence. Dans le cas de la porcelaine, les carnets de commandes se sont effondrés, avec pour l'essentiel de très nombreuses demandes d'annulation, voire au mieux de reports sine-die. La perte de chiffre d'affaires est aujourd'hui estimée entre 40 et 60% depuis le début de la crise, et la reprise est particulièrement timide. Aussi, Monsieur le Ministre, pensez-vous mener des actions spécifiques afin de protéger les savoir-faire de nos territoires, notamment les produits labellisés IGP, AOP ? Envisagez-vous d'élargir certaines des mesures prises pour le secteur du tourisme aux métiers et aux produits mentionnés et à nos EPV? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le secrétaire d'État. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Baudouin-Hubière. Les professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant ont, comme vous l'avez évoqué, été très impactés par cette crise sanitaire. En premier lieu, par l'annulation de nombreux salons et d'événements primordiaux pour exposer et commercialiser leur production. Mais également par l'effondrement de l'activité touristique et de celle de la restauration, qui représentent également des débouchés importants pour ces métiers. Afin de subvenir aux difficultés immédiates, ces entreprises, au savoir-faire d'excellence, ont pu bénéficier des mesures de soutien transverses très rapidement mises en place par le gouvernement. Le fonds de solidarité, le prêt garanti par l'État, le report de charges, voire l'annulation de charges sociales pour les TPE ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, ou encore le dispositif exceptionnel de chômage partiel. Face à l'ampleur de la crise, le gouvernement a décidé de maintenir des mesures de soutien pour la filière touristique, vous l'avez évoqué. Nous évaluons d'ailleurs l'opportunité d'inclure dans ces mesures exceptionnelles des secteurs non directement touristiques en tant que tels, mais se révélant économiquement très dépendants de l'activité touristique. Car ces savoir-faire exceptionnels sont aussi le reflet de l'identité culturelle de nos territoires. Afin de soutenir durablement les artisans et les entreprises qui les font vivre, je rappelle que le gouvernement a confié en 2018 une mission temporaire à 3 parlementaires sur la préservation et le développement des métiers d'art et du patrimoine vivant en France. Le rapport, remis à l'issue de cette mission, France Métiers d'Excellence, formulait un certain nombre de propositions, dont certaines sont déjà en cours de mise en œuvre. Ainsi, le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art a été prolongé pour la période 2020-2022. Suite à une étude d'impact réalisée par l'Institut national des métiers d'art, un plan de relance spécifique sera proposé par l'Institut, avec le soutien du gouvernement, associant étroitement les professionnels et des mécènes. Ce plan devra proposer des actions complémentaires au dispositif de soutien proposé par l'État pour aider ces professionnels à sortir de la crise. Les actions pourront notamment porter sur la numérisation des canaux de vente et l'organisation d'événements, dont les Journées européennes des métiers d'art et du patrimoine vivant, dont l'édition 2021 a déjà été annoncée. Selon l'évolution de la situation sanitaire, des opérations pourront également être menées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. L'INMA travaille enfin à une opération spéciale pour les fêtes de fin d'année visant à promouvoir le travail de ces professionnels et à inciter les Français à privilégier l'achat de cadeaux fabriqués en France.